Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. La caméra, c'est là. Je vous fais une petite vidéo ce soir, voyance. Donc je voulais vous tenir au courant par rapport au jeu Le Tarot du Destin pour ceux qui ont commandé le jeu. Donc je reçois demain jeudi tous les cartons des jeux. Donc les envois commenceront à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi, hein. Vous comptez quand même plusieurs jours le temps d'en envoyer. Je ne vais pas vous dire combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Voilà. Donc on a reçu les virements, les enveloppes, ceux qui ont payé par chèque en 2 fois, octobre, etc. Tout va bien se passer, tout va s'organiser. Voilà, pas de souci. Je voulais faire une petite voyance ce soir. On va changer un petit peu des sujets des USA pour revenir à plus léger un peu, plus people un peu, encore que. On va parler de Monaco, on va parler de Charlène. Alors, il y a beaucoup de bruit qui court, comme quoi la presse anglaise américaine dirait qu'elle vivrait en Suisse et qu'elle serait plus avec le prince Albert. Et puis, il y avait des informations aussi qui couraient sur les places financières par rapport à l'état des finances de la chère principauté. On va regarder un petit peu dans les jeux, voir un petit peu sur cette Charlène, qui est, je crois, d'origine sud-africaine, si je ne dis pas de bêtises. On dirait que je lis point de vue image du monde, qui était nageuse, je crois, et qui a épousé Albert de Monaco, Grimaldi. Pas en première noce, parce qu'il a eu deux enfants, je crois, il me semble. Enfin bref, c'est Monaco, hein, c'est le rocher. Je ne sais pas si vous connaissez Monaco, hein, c'est le rocher, c'est là où il y a le palais princier. Puis à côté, il y a Monte Carlo, où il y a le casino, etc., les magasins, les hôtels de luxe. Voilà. Bon, on va se situer un petit peu sur la principauté, pas loin de Nice, pas loin d'Italie. On va aller voir ce qui s'y passe. Si elle est là-bas au final, parce qu'apparemment elle vivra en Suisse. Alors on va voir. J'en profite pour faire un coucou aux amis francophones, Suisse, Belgique, Luxembourg et Canada, évidemment. Et Afrique aussi. Enfin bref, tous les francophones. Allez. Bah oui, parce que les chaînes, on est suivis dans ces pays-là. Alors, on y va? Ça tourne bien? Oui. Bon, c'est bon. On va commencer avec le jeu OH. OH. Parce qu'on me demande tout le temps les noms des jeux de cartes, c'est pour ça que je répète dans les commentaires. OH. Voilà. Merci pour les commentaires. J'ai pas tellement de temps de les regarder en ce moment, je vous assure, j'ai beaucoup de choses sur le dos, entre guillemets. Donc, j'ai le temps de faire une petite vidéo ce soir pour vous faire un petit coucou. Je voulais vous tenir au courant pour les jeux. Et puis, on va quand même regarder pour Charlène. Alors, on va regarder en 9 cartes sa personnalité. Une case qui s'est retournée. Ça parle de sanitaire ici. Hop, salle de bain, sanitaire, la beauté, tout ce qui est sanitaire, je ne sais pas pourquoi, une salle de bain. Bon. C'est les soins du corps, c'est les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en 9 cartes sur Charlène? Alors moi je mets toujours les images et je mets les mots après, hein. Je vais pas aider la coupe. Allez, Charlène de Monaco. Donc elle a eu des jumeaux, si je ne m'abuse. Un garçon, une fille, je ne sais plus les prénoms, je pense que peut-être certaines le sauront, je ne sais plus. Est-ce que ça m'intéresse? Moyen. Non, celle-là voulait venir. Non, je sais plus comment il s'appelle, le garçon, la fille, je sais plus. Je sais plus du tout. Bon, Albert. Bon alors Albert, Charlène. J'ai l'impression d'être dans une agence matrimoniale. Charlène, je vous présente Albert, votre futur époux. Allez-vous l'épouser et rester enfermé sur le rocher? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui se passe? On parle d'accident ici. Pour elle, il y a une histoire d'accident, hein. Fer brisé. Un accident. On dit qu'elle est liée à une situation, bloquée dans une situation, ou elle a été bloquée dans une situation. Enchaînée à une situation. La corde. Raide. On parle de joie de vivre et on parle de campagne de nature. On parle de nature joyeuse, qui aime la nature, hein, la campagne. On parle de liberté, quelqu'un qui a besoin de liberté et d'espace. On dirait qu'elle est enchaînée à quelque chose, là. Bah, ça doit être le rocher, je pense. Je sais pas, cette fonction. On parle de quelqu'un qui aime la nature, la liberté. Il y a eu un accident, une brisure. Elles se sont exclues des gens. C'est quelqu'un qui se sont exclus du groupe. Charlène. Vous voyez, vous avez les gens ici, et puis là, elle. Hein, c'est une métaphore. On parle d'hospitalisation.
C'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Ou qui a eu des problèmes de santé. Elle se sent étriquée, bloquée dans une situation. Vous voyez, comme si elle était shrink, les Anglais ils disent. Vous voyez, comment dire en français. Je trouve plus mes mots en français. Euh, J'allais dire réduite à une situation de blocage, étriquée. Situation étriquée, c'est ça. Étriquée. On parle d'enfants, bah c'est peut-être ses enfants, hein, tout simplement. On voit deux enfants, d'ailleurs un qui joue. Hein. Plaisir de jouer avec les enfants, des loisirs simples de la vie, je dirais. On a la nuit, ici la lune, les étoiles, le rêve, l'imaginaire, la nuit. C'est peut-être quelqu'un qui dort beaucoup, qui a besoin de beaucoup de sommeil. Hein. On l'a sous le sommeil, sous le lit d'hôpital. Peut-être quelqu'un qui rêve beaucoup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup besoin de dormir. Maintenant, nous allons mettre une carte mot, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je vois de cette personne? On ne voit pas forcément quelqu'un de négatif, on voit quelqu'un qui a été malade, on voit quelqu'un qui se sent exclu dans une situation étriquée, bloquée. Il y a eu un accident, elle rêve de liberté et d'indépendance, en fait, quelque part. Hein. C'est ce que je vois dans le jeu. Hein. Allez, on va mettre un mot sur chaque. J'espère que vous allez bien, je vous ai peut-être pas demandé. Bah, nous, ici, on a eu beaucoup de pluie en Bourgogne-Dijon, hein, à côté de Dijon. Beaucoup de pluie hier soir, je pense vous aussi. Peut-être pas tout le monde, d'ailleurs. Hein. Beaucoup d'eau, d'un coup. Comme des pluies cévenoles, vous savez, ces pluies qui tombent très drues, sur des sols très secs. Bon, allez, non, tu vas pas les mettre là, tu vas les mettre là. Voilà. Alors, elle a eu un accident, elle se sent bloquée, liée, elle aime la nature, la campagne, la liberté, la mouette. Elle se sent exclue du groupe, elle s'isole. L'hôpital, la santé, elle se sent étriquée, les enfants, les jeux, et le sommeil, la nuit, les rêves. Paf! Qu'est-ce qu'on a en haut du jeu? Elle a des angoisses. On dit qu'elle a des angoisses. Elle a des angoisses par rapport à une rivale. Il y a ses enfants qui parlent. Elle se sent des devoirs envers ses enfants et de la joie avec ses enfants. C'est quelqu'un qui a de la joie, qui est responsable, qui a des devoirs par rapport à ses enfants, mais autour d'elle, elle a une rivale, ou en tout cas, elle a peur d'une rivale. Alors, est-ce que c'est Caroline? Est-ce que c'est... J'en sais rien qui est la rivale. Mais vous voyez, elle a peur de ça. Mais c'est quelqu'un qui aime ses enfants, quand même, de ce que je vois du jeu, hein, quand même. Bon, on va vérifier avec les mots. Hein. Elle a des peurs par rapport à une rivale. C'est bizarre, hein. Ouais. Elle a caché un accident. C'est quelque chose qu'elle a caché, qu'elle a gardé pour elle, un accident. Cacher un accident. Dans sa vie, il y a eu un accident important qu'elle a caché, dont elle n'a pas parlé. Elle a honte, elle a des hontes, elle a une espèce de culpabilité ou de honte, on peut dire aussi honte ou culpabilité, de se sentir emprisonnée, enchaînée à une situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui rêve plus de liberté que finalement avoir une fonction hiérarchique, vous voyez ce que je veux dire, quoi, de représentation. On parle de faux, alors de mensonge, la campagne de faux. Faux, faux bonheur. On me dit faux bonheur. Elle a honte parce qu'elle ne s'avoue pas elle-même la fausseté, le mensonge, qu'elle n'est pas dans son bonheur. Son bonheur, c'est de vivre à la campagne, dans la nature, vous voyez. Elle a un rêve de gentleman farmer, si vous voulez. C'est pas un rêve de princesse dans un château fort, quoi. Ressentiment. Elle a des ressentiments par rapport à son désir de s'envoler, de partir. C'est un peu l'avion. Euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de ressentiments et qui a envie de partir, de voyager, comme la mouette, si vous voulez. C'est une image. Hein. Ça peut être un avion, hein, ça ressemble. Hein. Fiche le camp, quoi. Elle a des ressentiments par rapport à sa situation de princesse faillir. Faillir, ça veut dire qu'elle n'a pas réussi à s'intégrer au niveau Monaco. Peut-être dû à la langue française, elle parle anglais, peut-être, je ne sais pas. Ça peut être une attitude qu'elle a aussi quelque part, vous voyez. Elle a failli, elle n'a pas réussi à s'intégrer, soit dans la famille Grimaldi, soit dans la famille monégasque. Début. Il y a des débuts d'hospitalisation. Alors début, c'est le commencement d'hospitalisation, je ne sais pas. Il y a des choses de maladie, là, d'hospitalisation. Comique. Elle a un certain sens de l'humour, puisqu'on a comique ici.
Donc elle est observatrice d'elle-même, elle arrive à voir qu'elle est dans une situation de blocage, qu'elle a voulu, mais qui n'est pas elle-même. Elle a un faux visage. Elle montre un faux visage, même si je pense qu'on peut s'en douter en le regardant. Elle rêve plutôt de vivre à la campagne avec des chèvres et des vaches, hein, si vous voulez. Mais elle en rigole, quelque part comique, de se trouver dans cette situation où elle s'est mise elle-même. Ouais, le rire, vous voyez, je parlais de comique, on a rire avec les enfants. C'est quelqu'un qui est quand même très prime sautier, spontané, rire. Elle aime le monde de l'enfance, vous voyez. Ses enfants. Jouer avec ses enfants. Des jeux enfantins. Attendre. Elle est beaucoup dans... Elle dort et elle attend que ses rêves se réalisent. Ses rêves, c'est quoi? Ben, c'est ça, hein. Vous voyez? Attendre, voilà. On sent quand même que elle est vraiment pas heureuse dans sa vie de princesse, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Alors, pas du tout, hein. Bon, voilà, les cartes, je pense on fait que dire ce qu'on pressentait, ce que moi je pressentais. Je ne la connais pas. Après, c'est pas une méchante personne, hein, de ce que je vois, hein. C'est juste elle s'est laissée. Alors, est-ce que c'est par goût de l'argent? Je sais pas. Ou c'est difficile à dire ça, hein. Pourquoi elle s'est laissée enfermer dans ce système? Je sais pas. Moi, je pourrais demander aux cartes d'ailleurs, ça pourquoi. Euh, Ouais, je pourrais. Parce qu'après, la question que vous allez vouloir savoir, c'est est-ce qu'elle vit vraiment avec lui, quoi, encore, ou pas? Parce qu'on a vu des hospitalisations, il me semble qu'il y en a eu, hein, il me semble, hein. Elle a eu des trucs, non, médicaux, hein. Mais apparemment, il y en a aussi dans le futur, hein, je vois, hein. Pourquoi elle s'est mise dans cette vie si ça lui plaît pas? Pourquoi elle était amoureuse d'Albert ou... On va poser la question. Ouais, on va poser plusieurs questions. Pourquoi elle a accepté ce mariage sachant qu'elle aurait des responsabilités de représentation? Alors, est-ce que c'est par goût du luxe? Est-ce que c'est par goût de l'argent? Est-ce que c'est Albert? Elle est tombée follement amoureuse d'Albert? Je ne sais pas. Pourquoi? On va demander au grand oracle français. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut nous dire là-dessus? En trois cartes, pourquoi? Pourquoi? Charlène euh, s'est mariée avec Albert. Voilà, je crois que c'est clair, hein. Ben, on a les anneaux ici, elle s'est mariée avec lui, d'accord. Donc on a, là, on a la réponse. Vous voyez, quand on fait un tirage de cartes, déjà on a la réponse. Ils sont mariés ensemble. Bon, pourquoi? Il y a une forme de nonchalance et de lenteur. Disons que la décision pour se marier pour elle a pris du temps. Mais ça a été une déception avec la flaque, des pleurs et de la tristesse. Alors la question, pourquoi, pourquoi elle pleure? Pourquoi elle s'est mariée et qu'elle a hésité en gros? Il y a une histoire de l'étranger. On a les empreintes, ici l'empreinte de quelqu'un, hein. L'inconnu, l'étranger. Oui, alors pour lui, pour elle, c'est un étranger puisqu'il est monégasque. On a eu des médisances ici, un complot des médisances sur elle. L'été. On parle de soleil, on parle d'un pays du Sud. Monaco est très ensoleillé, comme l'Afrique du Sud d'ailleurs. Elle n'est pas allée pour la météo, hein, je pense pas, hein. Après, ils sont peut-être mariés à l'été, quoique j'en suis pas sûr. Je sais plus. Elle a eu des découvertes, elle a fait des découvertes et des révélations par rapport à son couple. Il y a eu des complots et de la médisance sur elle par rapport à l'État monégasque. Vous prenez l'État monégasque, hein, c'est quelque chose qu'il y a une médaille ici. Médaille, vous savez qu'on met là quand on est prince. On parle d'amis ici. Elle a pleuré des pertes d'amis. Elle avait des amis en Afrique du Sud, elle les a pleurés. Elle a perdu trace de ses amis qu'elle avait, le vin, en Afrique du Sud. Pourquoi elle s'est mariée avec lui? Le jeu ne veut pas me répondre. Il me dit simplement que là-bas, il y a de la médisance sur elle, peut-être au sein de... Pas forcément Albert, mais des gens autour d'elle. C'est quoi la découverte qu'elle a fait par rapport à son couple? De l'homme, elle a découvert des choses sur l'homme, ça peut être le prince Albert, quoi. Fertilité, le champ, la fertilité, l'argent. La fertilité, c'est aussi l'argent, hein. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent? Je ne sais pas. L'opulence, l'abondance. L'abondance de l'homme. Ça peut être lié à l'argent, hein, la fertilité, hein. Elle a perdu ses amis, ce qui l'a mis dans la tristesse. Elle a hésité, mais il y a eu un complot, il y a eu de la médisance autour d'elle là-bas.
au sein de... Bah oui, il y a des ministres, il y a des gens, je suppose, il n'est pas tout seul dans son château, hein. Euh, Est-ce qu'elle vit encore avec lui? Ben, il y a eu du conflit entre eux, hein. Violence hein, entre eux, hein. Il y a eu de l'orage entre eux. Est-ce qu'elle vit encore là-bas avec lui? On dit qu'elle est dans une réflexion. Elle prend de la hauteur, elle réfléchit. Il y a eu des choses assez... Alors pas forcément physiques, hein, mais il y a eu de la violence, hein. Et elle vit avec lui? Elle hésite, hein. Elle est à un endroit à un autre, hein. Vous voyez la balance, hein. Ça parle aussi qu'elle hésite de divorce, hein, parce que la balance, c'est la justice, hein. Donc, elle est dans la réflexion par rapport à des conflits avec lui sur la justice, le jugement. Elle hésite. Elle hésite, elle hésite. Je sais pas si elle est le signe de la balance, mais elle hésite, hein. Oh, bah, elle peut être en balance ou la lune en balance, hein. Regardez son thème, je ne l'ai pas là, puis j'ai le... Elle vit à Monaco à 100%. Il y a beaucoup son père à elle, hein. Le père de Charlène. Elle vit où, elle? Vit à Monaco. Elle a une forme de passivité, elle est dans des angoisses, des choses qui vont pas, des choses qui vont pas sur son père aussi à lui, à elle, hein, pardon. Alors ça, c'est sa vie, bon, c'est sa vie de son père, hein, je sais pas ce qu'il y a, des trucs avec son père, je sais pas ce qu'il y a là-dedans. J'ai pas la réponse, elle vit à Monaco? Ben, en tout cas, elle se sent dans une prison et un enfermement à Monaco. J'ai pas la réponse parce que j'ai pas la carte si elle vit en Suisse. Est-ce qu'elle vit en Suisse, comme la presse anglaise le dit? Apparemment, elle vit à l'étranger, hein, quand même. On est à l'étranger, hein. Donc, c'est pas impossible, hein, la Suisse, hein. Ouais, fuite à l'étranger, c'est ça. Étranger, la fuite, le lièvre. Ouais, elle a fui à l'étranger, c'est ça. J'ai la réponse. Il est bien le jeu, hein. Réponds bien, hein. Alors, on va demander au tarot du destin. On va poser une question. Je change de jeu, c'est pour enlever l'énergie parce qu'après, ils me répondent plus les jeux. Allez, on va arrêter là. Alors, on va poser une question. Euh, Bah, moi, j'ai l'impression qu'elle hésite sur un divorce. Elle fuit à l'étranger, il y a des conflits avec lui, elle s'est sentie rejetée, mais elle aime ses enfants. Et à mon avis, c'est une mère. Et je crois qu'elle est très attachée à ses enfants, d'après ce que je vois. Donc ça y est de voir un espèce de dilemme là-dedans. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée avec lui? Moi, j'ai vu la fertilité, je pense qu'il y a une histoire d'argent. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois. Elle s'est prise dans un piège elle-même là-dedans, hein. Après, moi, je ne sais pas quel était... Il y a son père qui est important dans son jeu. Alors, je ne sais pas, je ne connais pas sa vie suffisamment. Pourquoi le père de Charlène, c'est les gens d'Afrique du Sud, je ne sais pas. Les Afrikaners, on appelle. Alors, tarot du destin, euh, on va poser une question. Bah, si je fais du prédictif, est-ce qu'ils vont divorcer? C'est pas impossible, hein. Mais comme elle a l'hésitation, évidemment, on a la balance, hein, donc, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'elle hésite et qu'elle va hésiter encore quelques temps. Il y a encore, on parlait d'hospitalisation, la santé, tout ça, se faire soigner. Bon, on va poser au tarot du destin. Allez, est-ce qu'ils vont divorcer? Voilà, allez, hop, comme ça sera clair. C'est déjà arrivé ça à Monaco? Oui, bah oui, sa sœur a dit. Bah, de toute façon, ses sœurs, elles ont toutes divorcé, hein. Stéphanie, remarquez qu'elle a peut-être jamais été mariée en fait. Caroline, oui, elle a été mariée avec Juno, je crois il s'appelait. Ma grand-mère, elle suivait tout ça. Moi, du coup, j'étais au courant de tout ce qui se passait là-bas. Monaco. Est-ce qu'ils vont divorcer, Albert et Charlène, dans le futur? Allez, on pose la question directe, hein, ça sera fait, hein. Pas besoin d'acheter point de vue image du monde, là, je sais pas quoi. Ici Paris. Non, c'est pas ici Paris, c'est point de vue image du monde. Non, c'est pas ça. C'était le Gotha. Vous savez, le Gotha. Alors, est-ce que ils vont divorcer? Oh, on va faire 9 cartes sur l'évolution de leur couple, et hop, comme ça on aura la réponse. Ou pas d'ailleurs. Alors, on a quoi? Bon bah, regardez le dos du jeu. Fin séparation. Et ce soir, les cartes. Et je pose des questions directes, hein. Fin séparation entre eux quand même. En tout cas, au moindre des cas, ils vivent plus ensemble, hein. Ça c'est sûr, hein. Ouais, ils ont eu des défis, des obstacles, de la peur, des angoisses, ils n'arrivent pas à trouver d'équilibre, et il y a les enfants qui sont là au milieu, hein. Et il y a le confort et la prospérité ici, hein. Il y a un secret, mais bon, c'est pour loin.
Le bonheur, la tour. Ouais, ça peut être possible, hein, mais ce sera pas tout de suite, hein. Mais ils vivent plus ensemble, hein. Il y a juste ça entre le luxe et les enfants, la lune ici. Pour les jeux, j'y reviens, du tarot du destin. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Alors je donne pas le chiffre parce que ça regarde personne, hein, même si c'est déclaré aux impôts. Je donne pas le chiffre exact de jeu que j'ai commandé. Je crois qu'il en restait. Je crois qu'il en reste. J'en ai vendu encore un. Je crois qu'il en reste 10, je crois. Je crois qu'il en reste 10 sur les commandes que j'ai fait. 10 jeux. Par contre, octobre, novembre, décembre, il ne faudra pas me réclamer le jeu. Je ne referai pas d'impression, hein, c'est sûr, hein. Là, c'est clair et net, hein. Je n'en ferai pas. Voilà, ça je l'ai dit. Donc, s'il y a des gens qui me rappellent en novembre, décembre pour redemander des jeux, je fais plus remarcher l'imprimerie, c'est fini. Donc, s'il y a 10 jeux, il faut vous dépêcher. Vous envoyez un mail à letarotdudestin@proton.me. Mail avec nom, prénom, téléphone et adresse. Euh, Ouais, je crois que c'est 10 jeux, hein, ouais, c'est ça. Ouais, il reste 10 jeux. J'en avais 15 l'autre jour et là, il en reste plus que 10. Ou 9, je sais plus. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, elle est très attachée à ses enfants, hein, cette femme, hein, quand même, hein. Il y a le couple avec les enfants, hein. La célébrité, elle a rêvé de célébrité. Bon, elle est célèbre en tout cas, hein. Ouais, elle est bienveillante avec ses enfants et elle trouve que son mari s'occupe bien de ses enfants, hein. Vous voyez la carte? Autorité bienveillante. Alors peut-être qu'ils restent ensemble à cause des gosses, moi j'ai l'impression, hein. Enfin, quand je dis ils restent ensemble, ils vivent pas ensemble, mais ils sont toujours mariés, hein. Le travail, l'effort, est obligée de faire des efforts dans ce couple qui est quand même bloqué et sacrifice, hein, quand même. Elle se sacrifie par rapport à ce couple, hein. Enfin, elle se sacrifie, vous comprenez ce que je veux dire, à cause des enfants. En même temps, foi et passion, il est poisson, hein, le Albert. Alors, je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression que... On peut pas dire qu'elle le... Il y a du conflit entre eux, ils doivent pas se comprendre, quoi. Parce que ça veut dire qu'il c'est un homme bienveillant avec ses enfants. Le monde, l'étranger, bon, bah, à mon avis, elle vit en Suisse. L'étranger, la Suisse, c'est possible, hein. Elle doit retourner en Afrique du Sud, très probablement. Ouais, elle a envie de se barrer, hein. Parce que le fou, c'est Uranus, hein. C'est l'indépendance, l'autonomie, la liberté, hein. Partir sur un chemin et se barrer, hein. En fait, elle part à l'étranger, voilà. C'est clair la réponse, hein. Est-ce qu'il divorce dans l'acte? Je l'ai pas là. Mais bon, elle s'isole, hein. L'ermite, hein. C'est une femme qui a besoin de beaucoup de solitude, hein. Est-ce que je vois un divorce? Non, mais ils vivent plus ensemble. Non, ils vivent plus ensemble du tout. Maintenant, je vais poser une dernière question sur la principauté. Il y a peut-être des gens de la principauté qui me regardent, hein. Je leur fais coucou, hein. Après, moi, j'ai rien du tout contre la famille princière, hein. Rien du tout. J'habite pas Monaco. J'ai pas de compte à Monaco. C'est une jolie petite, j'allais dire une jolie petite ville. Bah, c'est pas très grand au final, hein. Mais est-ce que, parce que j'ai eu un autre écho, est-ce que la principauté de Monaco, qui vit beaucoup de la société des bains de mer, la SBM, c'est ce qui donne la richesse. Dans le quota, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé le plus riche des riches, c'est le prince du Liechtenstein, qui est tout petit, hein. Ça se compte en milliards, sa fortune. Et les plus pauvres d'Europe, entre guillemets, hein, de souverains, c'est ceux d'Espagne. Et Monaco, je crois qu'il est troisième après Luxembourg, hein. Donc la SBM rapporte beaucoup d'argent, Société des Bains de Mer. Prince Régnier avait fait beaucoup d'argent, c'était un businessman. Et j'ai entendu dire qu'il y avait des gros problèmes d'argent. Est-ce que c'est vrai? Comment va la prospérité de la principauté Tarot du destin? S'il te plaît, réponds-moi à cette dernière question. Comment va la prospérité de la principauté de Monaco? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gros soucis niveau économique. Alors je ne l'ai pas vu sur TF1, hein, vous devez vous en douter. Il faut aller chercher les bonnes sources. Et je ne vais pas en chercher qu'une, hein, croyez-moi. Ben, on parle de fin, hein, quelque chose, hein, ici, hein, d'une fin, hein, sur l'économie, hein. Fin de la célébrité, de la créativité d'entreprise, hein, là, ici, hein. Il y a des trucs qui vont pas sur des entreprises et l'argent, vous voyez. Ils sont touchés par la crise mondiale, hein, à Monaco, là, je vois, hein. J'ai la fin départ de la renommée, hein, de la célébrité ici. Il y a beaucoup d'entreprises à Monaco, hein, avec l'impératrice, de créativité sur l'argent, mais il y a quand même ça, hein. On va regarder dans les cartes. Bon, il n'y a pas d'impôt, hein, à Monaco, hein, pour les monégasques, hein. C'est un pays généreux, ok. Pour l'instant, il y a du travail. On paye bien les gens, ça veut dire. Ils sont un petit peu à part. Vous voyez, le rocher, c'est un rocher, là, ici. Ils sont un peu à part, ils regardent le monde, ici. Donc,
Ils sont un peu hors du monde et on paye très bien les gens. Primes, etc. Vous voyez? Donc là, je vois pas. Je continue. Mais il y a des désillusions sur l'économie monégasque. Sur des nouveaux projets. Désillusions sur des nouveaux projets. Par rapport à une victoire. Une reconnaissance. On a quand même aussi une couronne hein, ici. Hein. La principauté voudrait faire des choses, mais ça marche pas. Pourquoi? Sur tout ce qui est l'héritage immobilier, bah, ça parle d'immobilier hein, en l'occurrence. Hein. Ça peut parler d'héritage ou d'immobilier, je pense que ça peut être sur l'immobilier aussi. Alors c'est pas kata kata, hein, mais il y a quand même des désillusions sur l'héritage. Il y a quand même un sens de la protection des familles monégasques qui sont protégées par le prince, qui met en place des projets. Ouais, bah ils font la fête au champagne, hein, donc c'est pas kata quand même. Hein. C'est pas kata dans le futur, c'est le futur ça. Bon écoutez, hein, ils sont toujours au champagne avec des yachts. Hein. Là, la couronne, et là, le rocher. D'accord? Ouais, il y a des désillusions sur l'immobilier monégasque. Voilà, c'est ce que je vois. Ouais. Peut-être des petites difficultés dans l'immobilier monégasque. Est-ce que je vois une crise sur un an grave à Monaco? Non. Bon, bah les amis, ça fait 26 minutes de... 26 minutes de voyance. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. J'espère que la voyance vous a plu. N'hésitez pas à partager, à dire j'aime. Je vais pas dire liker. D'aimer et de mettre les petits pouces. Et puis, merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. Et je vous dis tchuss, comme dit à chaque fois. Ça, c'est pour nos amis autrichiens et suisses. Auf Wiedersehen. Ciao, italien. Bon, je vais pas faire toutes les langues. Hein. Goodbye. Bye bye. Ciao. Allez, à bientôt. Au revoir.